Bonjour ou bonsoir à vous, frères et sœurs en éternité. Selon là où vous vous situez en ce moment sur les 5 continents du globe terrestre, nous vous recommandons à l'amour immuable de l'absolu, le Père suprême que nous sommes, au-delà du mythe de la création, à la bonté du Père créateur qui administre toute la création depuis le soleil central des soleils centraux, en l'occurrence depuis Alcyone, sans oublier les logos galactiques et solaires et les veilleurs silencieux qui maintiennent l'architecture de la création immuable. Nous remercions infiniment notre Mère Terre qui nous loge depuis notre première incarnation sur la planète Terre. Nous sommes avec vous une fois encore en tant que canal de la vérité pour vous présenter la 29e édition de votre émission Enfin réveillez-vous. Le thème que nous exposons en cette occasion est intitulé « L'histoire du serpent et d'Ève. Découvrez la manipulation des biblistes ». Il est de toute évidence, frères et sœurs en éternité, que l'histoire de la Genèse dans l'Ancien Testament n'est que la mauvaise traduction d'un texte sumérien plus gros, comme le dit si bien Harmonium. Il faut souligner que lorsqu'on parle de texte sumérien, l'on se réfère à l'empire sumérien qui avait existé entre le 5e et le 2e millénaire avant notre ère. Empire qui était une survivance des pratiques prédatrices des extraterrestres Anunnaki qui contrôlent la Terre depuis 320 000 ans. Les religions et autres étant à l'image de leur plan machiavélique pour manipuler et distraire les Homo sapiens sapiens. Il faut reconnaître que la falsification de la Bible et d'autres livres sacrés ont toujours été l'œuvre des spires, des aliens Anunnaki, mais ce fut également l'œuvre des espions d'autres aliens malveillants, dont les reptiliens, les gris, les dracos, les mantes d'Andromède, les alphas draconiens, pour ne citer que ces extraterrestres malveillants qui sont derrière toutes les manifestations démoniaques, tous les types de magie noire et toutes les formes de religion sur toute la terre. Et ces entités qui ont mis la terre en quarantaine depuis des centaines de millénaires constituent la bande des forces obscures. En un mot, sont des êtres qui n'honorent pas le Père créateur, ayant usé de leur libre arbitre pour participer à l'illusion de la séparation de Dieu en tant que source créatrice. Ce sont des entités qui sont donc obligées de chercher à soustraire l'énergie vitale et le pouvoir à d'autres êtres bienveillants connectés à la source, plutôt que de le recevoir directement de la source. Et ce sont les Caïens qui sont la grande majorité des hominidés sur la terre et qui sont des robots dans des corps physiques qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs de survie énergétique par tous les moyens au détriment des Abels qui sont des êtres divins incarnés dans des corps physiques, sans oublier qu'ils se procurent également de l'énergie vitale dans le carnage des animaux et dans leur sang versé ça et là. Et parlant encore de la Bible,
Le Maître Jésus, dans l'une de ses canalisations datant de 2014, va résumer son contenu en ces termes. Je cite. Et c'est ainsi que fut créé le document que vous appelez la Bible. L'Ancien Testament donne le ton, avec l'accent mis sur les guerres, la lutte et la vengeance. L'image de Dieu qui s'y dessinait provenait de la combinaison des enseignements des sectes les plus violentes et les plus intolérables du judaïsme primitif, qui devaient être mises au diapason des Écritures, dont la plupart furent falsifiées, réécrites, interprétées et reformatées afin de créer les messages confus et contradictoires que vous y trouvez maintenant. Le décor étant planté, frères et sœurs en esprit, vous comprenez donc que dans tout ce qu'on nous raconte sur l'histoire du serpent et d'Ève dans la Bible, qu'il y a forcément quelque chose qui ne tourne pas rond. Et pour ne pas tourner autour du pot, frères et sœurs de l'humanité, allons directement dans la Bible falsifiée pour lire l'histoire légendaire du serpent et d'Ève. En l'occurrence, dans Genèse 3, versets 1 à 19, je cite. Verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme dit, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus, ayant connu des feuilles, ayant cousu des feuilles de figuier, il s'enfuit des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent l'un de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Verset 11. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a fait fuite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il demeurera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre
au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sang sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Frères et sœurs en humanité, une lecture attentive de ce passage prouve à suffisance que nous sommes en face d'une histoire à dormir debout. Nous y voyons clairement, cette histoire du serpent et d'herbe n'est pas restée malheureusement sans inconvénient sur l'animal serpent, qui est considéré comme un animal maudit dans nos sociétés et traqué partout. Comme le dit si bien Genèse 3, verset 14, en ces termes, je cite: Verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Il faut reconnaître que dans cette même histoire, la femme est chosifiée comme la première source du mal, celle par laquelle Satan passe pour atteindre l'homme, et les femmes continuent de subir les inconvénients d'une telle construction machiavélique sur leur conscience jusqu'à ce jour. Mais certains biblistes caïnisés ne manquent toutefois pas de montrer que le serpent en question symbolise le diable, encore appelé le tentateur. Mais en vérité, frères et sœurs en humanité, les choses sont plus profondes que tout ce qui est dit dans le livre de la Genèse des biblistes pour endormir les masses. Cela dit, frères et sœurs en humanité, quelle est alors la vraie histoire du serpent et d'Ève que les marionnettes bibliques nous cachent? Il faut souligner qu'aucune vraie interprétation n'est possible avec une telle histoire confuse, formatée de toutes pièces, parce que l'on veut qu'un extraterrestre soit transformé en animal serpent, avec tout ce qui s'ensuit comme incompréhension, étant donné que les attitudes d'un serpent n'ont rien à voir avec celles d'un hominidé extraterrestre susceptible de féconder un hominidé terrestre, d'où la confusion sur le fruit défendu qui se trouve curieusement au milieu du jardin. Mes frères et sœurs en éternité, pour mieux contextualiser la vraie histoire des faits de cette époque de création, remontons, si vous permettez, un peu plus loin au-delà de la période active de Genèse, en lisant ce que nous dit Orion à propos. Je cite: bien évidemment, la Bible a falsifié la totalité de ce qu'étaient les Néphilim. Les Néphilim étaient les grands êtres de lumière qui ont été appelés les titans ou les géants. Ce sont eux qui ont construit les cercles du feu des anciens qui guident la descente de la lumière jusqu'à la planète. Ce sont eux qui étaient en vie sur terre. À ce moment-là, ils faisaient un certain nombre d'expériences de création liées à la source, quand l'éruption des dragons les a obligés à se retirer afin de ne pas rentrer en dualité. Ainsi, frères et sœurs en humanité, lorsque vous suivez très bien ce que nous venons de lire sur le gérant planétaire Uranus, vous comprenez avec moi qu'avant l'installation des dragons en provenance de la grande ours, qui ne sont d'autres que les Anunnaki ou les Archons dont nous parlons, la Terre avait déjà connu la présence
d'autres extraterrestres, dont les Néphilim, qui sont des forces de lumière connectées à la source créatrice, contrairement aux archontes qui se sont déconnectés de la source. Alors, frères et sœurs en éternité, vous comprenez aussi que les expériences liées à la source avaient déjà permis l'évolution des singes jusqu'à l'Homo sapiens. Et l'arrivée des Anunnaki avait porté en torse à cette évolution rationnelle des singes. Il faut reconnaître que les Anunnaki, une fois installés sur la terre, cherchaient à se fabriquer des esclaves biologiques ou creuser à leur place dans les mines et travailler à leur place. Et lorsque nous lisons bien cette Bible falsifiée, nous voyons que l'écart de la période qui sépare le chapitre 1 et le chapitre 2 au moment de la création dure des milliers d'années. Et le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'a donc rien à voir avec le Dieu qui a placé l'homme dans le jardin d'Éden sur terre il y a 320 000 ans environ. Et c'est leur grand prêtre Enki, comme nous le savons déjà, qui s'occupe de produire ce robot biologique. Ce fut un véritable succès, frères et sœurs de l'humanité, puisqu'aucun ordre ne fut jamais transgressé par ces hominidés. Mais avant de venir au coup du fruit défendu, venons-en à la menace de mort liée à la transgression de l'ordre établi pour contrôler les créatures Homo sapiens sapiens. Il faut reconnaître que lors d'une transgression, le fautif selon la prescription est chassé hors du zoo situé en arrière-plan du siège des extraterrestres Anunnaki, érigé sur le plateau d'Edinu en Babylonie, ce qui revenait à leur condamnation à mort. N'ayant jamais connu la captivité, il est donc peu probable que ces hominidés puissent survivre par eux-mêmes en dehors de leurs os à l'intérieur du plateau d'Edinu. Vous vous rappelez, nous avons déjà notifié que ce fut à Enki, un géant Anunnaki, que fut échu le droit de créer le robot biologique capable de leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Et c'est ainsi qu'à force d'essais et d'erreurs, Enki finit par obtenir un prototype viable, Adama et non Adam, vers 320 000 ans, dans le laboratoire Anunnaki de la colonie principale sur le bassin de l'Euphrate. Et comme le dit si bien Harmonium, on s'assura qu'Adama convenait au rôle qui allait lui être confié. Et il séjourna dans la colonie en quarantaine, dans une réserve où l'on testa ses capacités à obéir aux ordres. Par exemple, on lui ordonna de ne pas dépasser la frontière de son territoire marqué par des canaux. On lui interdit de toucher aux fruits de certains arbres particuliers, alors qu'on l'autorisa à en manger d'autres. Tout cela n'avait qu'un seul but, éprouver l'intelligence de Adama et fixer ses limites cognitives. Fort de cette réussite, les Anunnaki passaient donc à la phase suivante, la production de masse à partir de l'ADN de Adama et non de ses os. Pour éviter d'être surmergés par leurs esclaves et sur l'humanité, les premiers esclaves sont stériles et leur nom fixé à 50. Si Adama avait été porté par une femme Anunnaki, par contre, pour la production de masse, il fallait utiliser des femelles Homo sapiens. Adama sera donc conservé dans un enclos du zoo Anunnaki et il bénéficia des sarcophages générateurs pour que sa vie soit prolongée plusieurs siècles
et il constitue une fierté pour les Anunnaki. Il faut souligner, frères et sœurs en humanité, que les rapports sexuels maître-esclave avaient été déclarés tabous quelque temps jusqu'à ce que Enki abuse de 2 esclaves. Mais Enki ne fut pas la seule personne à avoir transgressé les lois prescrites. Et la Bible nous pousse la suffisance. Lorsque nous lisons par exemple Genèse 6, verset 4, je cite, « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur furent donné des enfants. » Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ainsi, frères et sœurs en humanité, il a lieu de savoir que les fils de Dieu dont parle la Bible ne sont d'autres que plusieurs générations d'Anunnaki. Et les filles des hommes ne sont que les descendants, ou les filles des hommes, si vous voulez, ne sont que les descendantes ou les descendants, si vous voulez, des Homo sapiens sapiens, créés par manipulation génétique. Et ce sont les progénitures de leur union qui ont été les plus privilégiés parmi les Homo sapiens sapiens jusqu'à ce jour. Et les rois et les nobles étaient issus de ces unions et ces lignées continuent de diriger la terre jusqu'à ce jour. Par rapport à la punition du serpent et des frères et sœurs en humanité, il faut souligner que de l'union d'Ève et d'Enki naquit Adam, et celui-ci et sa mère, une fois livrés à eux-mêmes, hors du quartier général des Anunnaki, car chassés, comme le dit si bien la Bible, il va se marier avec les Homo sapiens, et ce sont les descendants qui sont ce que la Bible appelle Caïn et Abel. Par ailleurs, frères et sœurs en humanité, ce que la Bible raconte par rapport à la punition du serpent est donc très loin de la réalité. Il faut remarquer, frères et sœurs en éternité, que les chefs Anunnaki, à savoir Enki, maître généticien hors pair, et son frère consanguin, tous deux des clones de Anu, leur père, lui-même clone de Yadabaoth, appelé le diable dans la Bible, ne se sont jamais entendus en ce qui concerne la politique Anunnaki sur la terre. Et la chute d'Enki a permis à Enlil de l'évincer et de prendre la tête du conseil dirigeant des Anunnaki et se déclarer unique dieu des hominidés terrestres. Et sa promenade dans le jardin d'Éden pour questionner Ève et Lilith, tous deux engrossés par Enki et non Adama et Ève, car l'hominidé mâle n'a rien à voir avec cette histoire. S'il y en a au passage, frères et sœurs en humanité, que Lilith mourut avant de concevoir, Enki de son côté est resté certes au conseil grâce à ses formidables connaissances technologiques et à la fidélité de son clergé, mais il est resté en retrait politiquement. Frères et sœurs en éternité, il y a un autre pan, cette histoire biblique, qui mérite d'être élucidée, en l'occurrence ce qui est dit dans Genèse 3, verset 22, relatif à l'arbre de vie qui permet à ceux qui en mangent de vivre éternellement. Il faut reconnaître que les Anunnaki avaient la connaissance des arbres et des produits réalisés à base de feuilles qui leur permettaient de vivre jusqu'à 70 000 ans au moins. Ce qui est une éternité pour les Homo sapiens sapiens qui vivent 120 ans au plus. Frères et sœurs en humanité, finissons la 29e édition de votre émission Enfin réveillez-vous par une citation de Rachel Naomi Remen, je cite: « La guérison ne consiste pas forcément à aller mieux, mais à abandonner tout ce qui n'est pas vous, toutes les attentes, toutes les croyances, et à devenir qui vous êtes. » Nous vous remercions, frères et sœurs en humanité, de nous avoir suivis avec attentivité. Dès l'énergie de la Mère divine protège chacun de nous. Nous nous reverrons prochainement pour la 30e édition de votre émission Enfin réveillez-vous. Merci beaucoup. À bientôt. Soyez bénis.